où j'en suis. Donc, on va faire un petit bilan par rapport aux langues pour savoir, pas juste dire les problèmes, mais de savoir comment je vais les mettre en place. C'est surtout ça la priorité. Donc pour faire ça par rapport au résumé, par rapport au continent, soit Afrique, asiatique, européenne, c'est que déjà, je commence par l'Afrique par exemple, prioritaire c'est l'arabe et swahili, l'arabe lecture. Pour les langues asiatiques, c'est surtout m'habituer à écouter dans différents contextes. Parce que par exemple, c'est vrai que si je prends le cas du japonais, je me base un peu trop sur les animés. Il faut justement que j'arrive à écouter d'autres. J'écoute dans d'autres. Dans des contextes plus professionnels, etc. Et ça, c'est beaucoup plus complexe à comprendre. Par rapport au coréen, le coréen, c'est surtout c'est leur structure de phrase, si je peux dire ça comme ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de structures de phrases en coréen et que si tu comprends pas leur structure, ça peut être des terminaisons, des suffixes qu'ils ajoutent, tu peux pas comprendre la phrase ou la nuance de la phrase. Et ensuite, si je reviens par rapport aux langues européennes, les langues latines en général, c'est plus la grammaire que je dois revoir pour éviter de faire des fautes bêtes, comme par exemple savoir utiliser le passé, savoir utiliser le futur, etc. C'est pour ça que tu as des langues où il faut que j'apprends des cas particuliers, les verbes irréguliers. Donc, je dirais ça. Après, pour les langues slaves, il faut que je me concentre beaucoup sur le russe. Le fait que le russe c'est accessible, forcément ça va rendre accessible les autres langues slaves, en fait, les autres langues de l'Europe de l'Ouest. Et maintenant, qu'est-ce que je vais mettre en place? Parce que c'est bien beau de parler, de dire ceci sont les problèmes. Et maintenant, qu'est-ce que je vais mettre en place? Parce que à part écouter, écouter. En soi, c'est quelque chose que j'avais. Mais en tout cas, le fait de dire, c'est un mot que j'ai accentué plus, c'est de. En fait, j'ai appris sur la semaine dernière, il y a deux types d'écoute. Quand tu apprends une langue, tu as l'écoute intensive et l'écoute extensive. Le fait que l'extensive, c'est le fait que tu écoutes la vidéo sans te prendre la tête et pour voir si tu as compris comme ça. Et intensif, tu prends une partie et tu essaies de comprendre mot par mot, de vraiment comprendre dans cette partie qu'est-ce que la personne a voulu dire. Donc j'aurais dit ça. Et surtout, je pense que vu que là je vais faire un autre format de vidéo, en tout cas je vais beaucoup par rapport au kanji et au hanzi, c'est de faire en sorte de faire un point de dire où j'en suis par rapport à ça, de laisser une trace, dans le sens que il y a énormément de kanji, énormément de hanzi à apprendre. Et c'est pas question forcément de temps, dans le sens que il faut apprendre en 10 ans, etc. Mais la question c'est qu'est-ce que je fais maintenant en fait? Qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que sachant que si je prends le cas du japonais par exemple, ça fait un moment que je suis là-dessus. Et que même si je dis comme ça paraît simple, mais si j'aurais appris un kanji depuis 2022 et on est en 2026, ça m'aurait déjà fait plus de 1000 kanji au minimum. Et sachant que si je dois apprendre 2, le compte aura déjà été vite fait. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment de faire cet effort-là. Justement d'apprendre au moins 2 kanji ou 2 hanzi pour après c'est bouclé, on n'en parle plus. Bon, après c'est sûr qu'il y a des kanji et des hanzi que je connais déjà, mais c'est vraiment, par exemple, si je vois un poème publicitaire japonais, faut pas que je commence à réfléchir pendant un long moment pour me dire ça veut dire ça. Donc, bien sûr qu'il y a des kanji et des hanzi beaucoup plus spécifiques dans des contextes beaucoup plus complexes. C'est pas forcément ça thème, en tout cas tout ce qui est autour de la vie quotidienne en fait, tout ce qui est
autour de la vie quotidienne. Il y a ça. Et bah, déjà, c'est tout. Européenne, asiatique et africaine, j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour, en tout cas en express. Mais c'est ça le thème, et que comme ça, le fait que je poste, et ben, je me suis primé, ça, je vais voir, est-ce que j'ai vraiment travaillé ou pas? C'est ça la vraie question. Est-ce que j'ai vraiment travaillé ou pas? Et de toute façon, en tous les cas, je pense qu'il y aura des gens qui vont même me rappeler si j'ai évolué ou pas, tout simplement.